comme président des États-Unis. Nous avons fait campagne pour lui, nous avons face Hillary avec les Bill Clinton. OK, nous travaillons, c'est pas que Donald Trump est le meilleur choix. OK, mais nous ne voulons pas Hillary à même pièce. Donc nous te goumé donc Jodia président républicain. Républicain. Ah, très bien. OK. Ça veut dire que si c'était Sanders Trump, nous avons réfléchi. Comme il a arrêté Bay Sanders son coup d'état. Qui sont républicains là, américains? Non, on va comprendre. Non, c'est la tendance. Lorsqu'on est son Islander. Ah non, non, clair. Lorsqu'on est son Islander, ou habiter dans île, ou t'es gourmet pour te prendre indépendance, c'est pas dormir esclave de un matin, lever libre, non? C'est pas ça qui passe dans les îles anglais autour d'Haïti. Nous-mêmes, nous t'es gourmet pour nous indépendants. OK? Donc, c'est pour ça que toujours on approche côté que parti républicain, les m'appelle sous lui, etc., plus ont tendance à verser vers lui-même. Mais, Donald Trump président, jodi a, il a installé président Trump dans Maison Blanche et son bagage extraordinaire. Alors, faut me dire que jodi a, non pas d'ambassadeur américain encore. Il devait remettre sa lettre de démission hier soir, avant le 20. Donc, la politique. Ce qu'il n'a pas fait. Non, il n'a pas encore fait. Ou bien il l'a fait, on ne sait pas. Ça veut dire que Kounia là, c'est une base de déclaration président Trump, t'es dit que les ambassadeurs canadiens, en fait, américains au Canada, lui-même, t'es voyez lettre de démission. OK? Alors, comment en Haïti, nous avons une équipe de moun, petit gens drôle, vous comprenez? Peut-être que monsieur a comprendre que. Non, ça n'a rien à voir avec Haïti. Ah, non, pas comprendre, non. Non, mon cher. C'est un président américain qui a haïtianisé, monsieur, déjà, mon cher. Pour monsieur engagé, men, j'en ai pas engagé, men, dans la politique haïtienne. Mon cher, monsieur haïtien, pas Solouko. De qui vous voulez parler? Ambassadeur américain, ici, mon cher. Écoute. Ah, moi, je me ça, ouais. Non, Jean-Pierre, Haïti pas qu'à, écoutez, Haïti pas qu'à faire Mollerine retourner en Haïti comme ambassadeur? Non, il peut aller. Ah, mais ça me mais ça n'a pas de rapport, on parle de Haïti. Non, la politique américaine va changer. À partir d'aujourd'hui, la politique va changer en Haïti. La politique américaine pour l'autre rebond. Pas seulement en Haïti. Ok, bon, à travers le monde, nous d'accord. Même comme ça, Haïti, par exemple, m'a défendre, vous comprenez? Donc, pour moi-même, c'est ça. Maintenant, pour revenir à Jovenel. La question de Jovenel. Moi-même, toute indélicatesse que me présenter, ouais, me passer à travers et tous les présidents de conseil d'administration de la BNC. Ok, où qu'on est et que BNC, nomination conseil d'administration, son bagage qui se dit, c'est président de la République qui fait. Michel Martelly, il est monté au pouvoir, il reconduit conseil d'administration Vic Samar, là. Ouais. OK? Ensuite, vous devez l'autre conseil. Là, nous sommes en 2011. 2011. Ouais. 2011, 2012, 2013. OK? Philippe Vic Samar. Il reconduit Vic Samar comme président du conseil d'administration de la BNC. Il a été vice-président. Il était vice-président. Qu'on y a le président. Après ça, il y a l'autre conseil qui est le conseil a passé devant le Parlement, il ratifié. Oui, il ratifie. Non, l'important, très important. La ratification du conseil. Donc, alors, forme que Vic Samar a passé son banquier, monsieur. C'est pas un nègre la date que vous mettez dans le conseil BNC. Et ouais, quand même, effort que BNC a fait sous marché là. Moi, je ne peux pas considérer BNC comme un petit banque. Parce que pas oublier que le BRH, il occupé à faire et maître des banques. Donc, la partie commerciale de la BRH a été léguée à la BNC. C'est ça. Même le ouais, saisi Soka Bank, c'est BNC qui prend patrimoine. OK, actif et passif et par contre si c'était pas passif là, mais on prend actif Soka Bank là. Donc, BNC est devenue une grande banque parmi les banques. C'est pas une petite banque like this, like that, ouais, ou gain. Alors, on a demandé à l'administration BNCA et voyez, l'argent pour nous là, parce que. Nous faisons un pile réclame. La famille pour lui là. OK? Alors non, c'est conseil d'administration, on a parlé. Donc maintenant, nous gagnons que le prévert monté. Président Prévert. Il vient nommer conseil d'administration. Ils vont changer. Yvon Guiran. Alors, Yvon Guiran lui-même, sont anciens de la BRH. Dans le conseil d'administration BRH, OK? Et son ancien lié Guiran. Oui, mandat OK, mandat monsieur Bout. Et puis Kounian Prévert lui-même vient président Prévert vient proposer un nouveau conseil, installer un nouveau conseil qui pour passer devant Parlement. Parce que le Parlement avec monsieur Pardo. Alors bien sûr, l'on a gardé profil Pardo son banquier.
C'est pas un nègre comme Sindado qui parachuté, ok, qui minchita sous tête ton conseil d'administration, on ça. Donc, c'est quelqu'un pour moi-même, de sérieux. D'après ça, moi, connais de lui, c'est pas n'importe qui. Donc, on pas qu'à dire que on président directeur général d'une banque, qui est dans conseil d'administration, banque, même si c'est une banque d'État, ok, il gagne un parcours. Donc, on ne pas que M. Poil quitte bagaille au fait, la 10, la date. 90%. Alors, faut nous rester dans la Jovenel là par rapport aux élections américaines. C'est de ça. Oui. Donc, maintenant, lorsque qu'on y est là, et alors, faut me dire que depuis l'accord signé entre Mme Albright et le président Préval, gon pile de monde qui vient entrer dans l'accord signé qui a été ratifié en 2002 au Parlement lorsque le président Aristide a fait bail à sénateur, etc. Donc, accord ça vient inclus des entités comme le BLTS, l'ULCC, Unité de la lutte contre la corruption, c'est ça. Vient gen UCREF qui vient créer. Et moun sa yo pas travail seul. Donc, prends comme si à la légère que l'UCREF sont une entité que tout le monde serve avec pour faire diffamation, pour faire des voies montées. Je ne pense pas. Donc là, nous avons en face deux institutions qui est la BNC et l'UCREF. Toute confusion qu'il y a dans le dossier Jovenel là, c'est l'agita entre l'UCREF et la BNC. Voilà. Qui ment? Qui est-ce qui a demandé à l'UCREF de enquêter sur les dépôts et les retraits de M. Jovenel Moïse? Ça a été une note depuis en 2009, ok, 2009 à 2013, que y a fait étude enquête sur dépôts et retraits et forme que à l'époque Jovenel Moïse pas même te manqué candidat. Forme que si nous regardons dans l'historique Jovenel en 2009, est-ce que le pas dans cabinet et comme conseiller Moïse Jean-Charles, là monsieur était sénateur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas, il n'y a pas vraiment de pour moi-même et de pas qu'on ait une relation, est-ce que n'est pas ton politique et pas ton politique. Et forme que Jovenel Moïse a toujours défendu et a cherché contact pour jouer un financement pour un cadre projet Agritrans. OK? Donc, moi-même, c'est dans ça que m'étais tendu parler de monsieur, dans le cadre projet Agritrans, côté que tout paysan t'a mis terre en commun pour que qu'on y cultiver ensemble, pour que rentrer ensemble. OK? Mais projet Agritrans, ça vient pour l'autre tournure lorsque Matéli vient entrer là-dedans. Donc, pour me dire que... Non, mais une petite précision pour nous mettre. Yes. Parce que pas oublier que l'accord entre Préval et les États-Unis, représenté par Mme Albright, c'était en 1997. Or, UCREF et ULCC, ils ont créé en 2001, il y a l'autre qui est créé en 2004. Alors, le rapport là, pas tellement well, ou là, Jean-Pierre, oui, pas tellement well. Et rapport, en fait, UCREF, ULCC et rapport Mme Albright là. Parce que le rapport là déjà, avant même la création de UCREF et de ULCC. Parce que le rapport là, ici en 1997. Oui. Et ULCC et UCREF, ils ont créé en 2001, l'autre l'a créé en 2004. Après ratification dans le Parlement. OK? Après ratification dans le Parlement, que vous venez créer et deux entités ça. Oui, mais l'entité loin de 97. En tout cas, et peut-être sous base rapport. Sous base rapport là. Okay. Parce que pas oublier que Negio d'où comme ça que le Fonds monétaire international a à voir dans l'UCREF, Interpol gain pour ouais dans l'UCREF. Parce que c'est pour ça que monsieur Sayo, tout technicien UCREF, alors, pour ça qu'un poste directeur général et UCREF là, capable un poste politique. Mais technicien qui travaille au suivi des formations, OK, ni au Canada, en France et aux États-Unis. OK, sur comment pour faire trafic illicite et le blanchiment des avoirs. Donc tout ça yo entré dans sous l'obédience UCREF. Alors, forme donc que, il est très difficile, lorsqu'on est à fond transfert d'argent actuellement là, ou à $1,000 les par Western Union, automatiquement, il faut signer un papier, OK, pour demander côté comme ça a sorti, qui ou, parce que un fichier qui peut le joindre, et même la banque des banques pour faire connaître que $1,000 transférés. Donc, même si vous voulez,
ou prendre 999 $, voyez, ou pas voyer 1000 pour que ou passer en bas radar là. Mais depuis le dépasser 1000 $, passer sur radar là. Ok, il y a mis nous gain mettre nous donne juste cap fond point et juste qui pas prêté. Oui, médecin juste, on t'a fond point sur au fond point sur ça en dit là. Médecin juste. Et bon, faut donne. Alors, il y a maître Newton Saint-Just qui lui-même souhaite intervenir, donc il probablement voulait mettre pour ton petit précision, donc ce débat que bien là. Oui, maître Saint-Just. Oui, allô? Oui, ça va. Vous se voyez? Oui, très bien. Très bien. Très bien. Nous saluons le coach, nous saluons Bailly, nous saluons tout le monde qui est studio avec vous. Et pendant qu'on a parlé là de sujet aussi intéressant, ce qui passe dans notre tête, c'est que les travaux préparatoires pour accoucher la Convention interaméricaine contre la corruption ont été faits en Haïti en 1994. Et puis, je dis à nous, c'est champion en corruption, mais les premiers travaux préparatoires, ça a été fait en Haïti. Ça a été fait dans le club Maître Baron Pinson, c'est ça, comme Bailly, dans notre situation que nous. C'était fait la caille, nous. Et c'est juste une petite précision qui est pour nous capable de suspendre et faire confusion depuis question arrestation qui fait des confusion qui a fait la pays. Par exemple, il y a des gens qui disent que c'est bas accord 97 là, que créa de Guy Philippe. Or, on a regardé notre accord là, par un côté, il a parlé de l'extradition. Et là, nous prenons l'article 2 dans l'accord ça. En parlant de ça, médecin, est-ce qu'on est que Cuba signe même accord sympathiquement avec les États-Unis? Non, ce n'est pas qu'avec notre pays. C'est question de criminalité financière, question de trafic de drogue. Pour combattre tellement de moyens, il n'y a pas de pays qui, pour même, qui a les moyens à eux. Et ma plus dernièrement, on peut écouter la Suisse. La question de coopération, ça, il veut modifier davantage les législations là pour être capable de des réponses plus rapides à demande ça, là, au fait. Pour que vous ne pas perdre du temps, parce que les criminels, même dans la fonctionner, ne pas perdre du temps. Maintenant, et ça nous veut dire, accord ça, que Mme Olbert a signé avec le président René Préval là, il y a pour nous à intervention capable de faire en l'air et sous la mer. Mais dans le cadre de poursuite immédiate, l'homme à terre qui doit l'homme avec un l'air qui doit venir à terre tout, parce que si c'est pour se poursuivre, nos bandits qui se souvent avec prêt à terre pour lui, eh bien, au nom de droit de poursuite à chaud que nous gagnons, nous baillons dans le pays, mais accompagner les autorités haïtiennes, nous sommes capables à le poursuivre bandits à n'importe quel côté. Mais, pas aucun côté dans l'accord ça, de parler de l'extradition, et Jean-Luc Abdullah, mais, du coup, très informé, et, l'accord ça, c'est certainement ratifié en, 2002, mais, et ça concerne UCREF à l'USDC, UCREF, c'est loi 2001, 21 février 2001, prévoit écrit UCREF, et nous gagnons un décret qui prend sous la torture en 2004, qui crée l'USDC. Et certainement, c'est des infractions connexes. Et ces infractions côté que vous avez bien coopération internationale. Alors, c'est là l'intervention de Bailly ce matin. Est-ce que pas gain un certain rapport entre l'USDC et ce rapport? Oui. Très bien, attendez. Bon rapport, pour la population, comprenez bien. L'UCREF là, il est là pour détecter le blanchiment d'argent. Vous savez, le blanchiment d'argent, c'est un ensemble de transactions. Là, on fait le faux crime, ils font l'argent, ils fait pour faire combien de vie légale. Par exemple, on a qui font un kidnapping pour $500 000. Il va paraître la banque à $500 000 à le déposer. Il y a un ensemble de transactions pour faire. Il y a une mettre au poste sur la banque, il y a une bolette, il y a un plan de la Cali, il y a un plan de Welgo. Il y a un ensemble de transactions qu'il a fait, un ensemble d'opérations financières pour le capable de bailler $500 000 ça, pour le capable de blanchir. Ce sont comme ça lié. Maintenant, il crée là essentiellement pour détecter les faits de blanchiment, alors que ULCC là pour détecter les faits de corruption. Corruption, nous connaissons, c'est un ensemble d'infractions, par exemple, qui pourra, pour un fonctionnaire, à des dons de l'argent qu'on recevra pour faire un job qui n'a fonction pas. C'est ça qui est important dans le blanchiment, c'est que blanchiment, pour le blanchiment, il faut une infraction d'origine. C'est-à-dire, son corps vous fait une infraction, telle que kidnapping, telle que drogue, telle que corruption, et puis on va le blanchir. Donc, pour parler de blanchiment, il faut que c'est une première infraction déjà. Très bien. Alors que pour corruption, c'est différent. Parce que corruption, lui-même, c'est une infraction qui est autonome. Certainement, dans pas quelques pays, et des actes de blanchiment qui passent sortir dans l'infraction. Par exemple, on a qui pas déclarer une somme d'argent que le fait légalement, pour ne pas payer et DGI, il fait fraude fiscale, il fait évasion fiscale,
eh bien, il n'est pas nécessairement sorti d'un crime ou un drogue avec kidnapping. Mais ça qui est fondamental, toutes les fois que il y a un blanchiment, le législateur, à l'échelle nationale comme internationale, dit ouais, trafic de drogue. On nous simplifier. Là, en troisième, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, à blanchiment, il y a une autre infraction que le terrorisme. On a des droits comme dans drogue, sont comme infraction. Il blanchit sur deuxième infraction, et la finance terroriste, c'est une troisième infraction. Très bien. Ok, pour nous finir rapidement, on dit, elle dit que l'UCREF, en fait, dès qu'il s'agit de blanchiment, c'est l'UCREF. Dès qu'il s'agit de corruption sur LCC. De corruption, c'est LCC. Ok. Chaque un champ d'action bien déterminé. Ok. Chaque champ d'action bien déterminé, mais il y a un peu de rapport entre eux. Très bien. Il y a une minute pour une explication sur ça. Maintenant, dans des sénateurs Valérie Beauplan qui parlait dans certains rapports de BPH, t'as voyé par le commissaire du gouvernement et que il y a un non-journal qui inclut la donne pour un affaire de $600,000. Sans compte tout ça. Moi, ouais, tout le monde. Non, mais ça fait que justement, moi, parler de ça parce que son sénateur de la République, justement, qui parlait de ça. Oui, mais ça qui est important, et moi, très prudent sur ça. Parce que depuis 4 ans, on a dit que le pays a un problème. Un problème sérieux de corruption, de blanchiment. Et maintenant, là, au monde qui peut diriger un pays, il y a autant de dossiers pour la corruption et le blanchiment, même parce que ça demande des clarifications. Et je dis à moi-même, par mesure pour me dire que c'est vrai, sénateur Beauplan par mesure pour dire que c'est vrai, moi-même, ou-même, et Jovenel Moïse, citoyen, ça, que il est président de l'UPA par mesure pour dire que c'est vrai, c'est pas vrai. Et il n'est pas jamais d'où c'est vrai. Eh bien, merci, M. Tonton. Et si c'est une justice indépendante, qui est capable de faire la lumière sur ça, mais politiquement, ça demande des clarifications qui doivent sortir directement du président élu. Et nous avons souhaité que ça fait avant cette février pour ne pas tomber dans un gros crise parce que c'est un abîme qui a pourvu devant nous là, son océan qui a pourvu devant nous. Les gens qui veulent profiter de lui-même, ce sera à l'international, parce que c'est des infractions internationales. Nous prenons le cas du président élu à un gorge pour prendre ensemble de bagages, même sous ça, et chaque fait pour nous résoudre le problème, selon la loi et entre haïtiens. Merci un peu. En tout cas, dans le dossier, ça me pense qu'il faut nous capables